Maintenant, ensuite, ce sont des choses que Judas, Lucifer et d'autres auraient dû étudier. Amen. Leçon importante sur la loyauté. Numéro 1, si vous allez être loyal, j'essaye de vous enseigner pour que vous ne tombiez pas dans le même piège que Lucifer. Vous êtes doté de dons de culte, d'onction, de dons pastoraux, de tout. Tout le monde vient avec certains dons. Ah, vous ne devez pas tomber dans cela. Maintenant, pour développer une forte stabilité, pour être capable de terminer ce que vous avez commencé, vous devez développer une forte loyauté. Amen. Numéro 1, vous devez développer les leçons, vous devez comprendre les leçons. Alors, assurez-vous de prendre votre livre. Tout ce que vous écrivez est ici. Ça s'appelle also known as les leçons de loyauté. Vous êtes là exactement ou vous n'êtes pas là exactement. Je vais juste vous en donner un ou deux. Ensuite, nous allons prendre le petit déjeuner et revenons. Êtes-vous prêts à continuer? Combien d'entre vous réalisent que Dieu vous dit une ou deux choses? Ne vous arrêtez pas. Dites, je le ressens. Pasteur, vous me tuez doucement. Pasteur, vous me tuez doucement. Maintenant, pour être loyal, vous avez besoin de racines profondes. Vous avez besoin d'une pleine conviction. Vous voyez, si vous allez être un arbre, donc c'est la première leçon. La loyauté exige une pleine et sincère conviction personnelle et inébranlable. Persuadé pleinement, vous devez être pleinement convaincu, pas partiellement, totalement et pleinement. Vous ne pouvez pas croire les choses partiellement si vous allez être loyal. C'est comme si vous êtes un arbre et que vous allez résister aux tempêtes. Vous devez avoir des racines très profondes. Amen. Donc, la loyauté exige une frustration totale. Maintenant, si Dieu vous a appelé et que vous allez être fidèle à votre vocation, vous avez besoin de racines profondes. La chose en laquelle vous croyez ne doit pas être superficielle. Avez-vous eu des difficultés au Botswana? Oui, si vous n'avez pas de racines profondes, vous serez repoussé de retour en Angleterre où c'était plus facile. L'un des métiers riches emploi. Si vous êtes pharmacien ou l'un de ces métiers, toutes ces personnes peuvent faire ces emplois. Si vous n'êtes pas pleinement persuadé, beaucoup de choses vous influencent avant que vous ne vous en rendiez compte. Amen. Vous devez être pleinement convaincu. Comme je fais un camp avec vous, je suis pleinement convaincu dans mon cœur qu'il vaut mieux pour moi organiser un camp ici que d'avoir une convention de 3 jours à Sunnyside. C'est ce que je pense être bon pour moi de faire. Je suis pleinement convaincu à ce sujet et je suis pleinement convaincu que je devrais vous enseigner à partir de ce livre que vous avez déjà. Ouais, je sens que je devrais le dire. Donc, aucun de vos visages ne me touche. Vos attitudes ne changent rien, vous comprenez? Vos yeux ne me touchent pas. Je suis fermement persuadé de ce que je dis et de ce que je fais et de la nécessité pour moi de le dire. Et j'aimerais que plus d'entre vous soient ici et que plus de vos assistants et de vos gens, vos membres, soient ici pour écouter ce que nous disons. Donc, quoi que vous fassiez, vous devez avoir une conviction ferme. Vous voyez, un jour, il y avait un certain pasteur et il parlait de son père spirituel. Parce qu'il y avait de mauvaises histoires qui circulaient à propos de ce père spirituel qu'il avait. Mais un jour, il me parlait et il a dit quelque chose. Il a dit, même si je le vois coucher sur une femme, je veux dire, en train d'avoir des relations sexuelles, cela ne changera pas mon opinion sur lui. C'est ce qu'il a dit? Ouais, c'est l'état d'esprit qu'il avait.
Il a dit, même si je vois ça, cela ne changera pas mon opinion sur lui. Tu es là? Ouais? Vous voyez, c'est ce qui est arrivé à Cham. Il a vu son père ivre. Peut-être que pendant des années, il avait cru en son père. Puis un jour, il a vu son père ivre. Puis c'est comme, ah, tu vois, il n'a pas toujours raison. Il n'a pas toujours, en toutes circonstances, raison. Vous voyez, il y a des gens qui ne sont pas entièrement convaincus d'une certaine manière. Et quand la personne dit quelque chose, cela peut vraiment les toucher profondément, car cela leur fait mal qu'il ait raison, surtout quand cela remet en question leur propre croyance ou opinion. Vous savez, parfois quelqu'un vous réprimande et vous dites, vous voyez, un jour vous serez aussi réprimandé. Un jour, il y avait certainement un certain vieil homme, cependant, et ce vieil homme, possiblement, était un homme très sage et un vieux sage, qui était connu pour sa grande sagesse et son expérience de la vie. En réalité, en quelque sorte, il n'avait pas de travail, mais il a fait de son travail de donner des conseils. Oui. Alors, il allait de village en village, et tout ce qu'il disait était toujours vraiment juste. Il donnait des conseils. Et quand il partait, il donnait des conseils. Il le payait. Et tout le monde savait que ce vieil homme avait toujours raison. Alors, un jour, il y avait un petit garçon dans ce village tranquille, et il a dit avec une voix assurée, « Ce vieil homme ne peut pas avoir toujours raison. » Comment peut-il avoir toujours raison? Vous voyez, il y a des gens qui n'aiment pas quand vous avez certainement raison. Et ils veulent prouver qu'ils n'ont pas raison, en raison de leur désaccord persistant. Alors, le garçon, motivé par un désir de justice, a décidé de faire quelque chose pour prouver que ce vieil homme, bien qu'il soit respecté pour sa sagesse, n'a pas toujours raison. Alors il s'est levé et il est allé dans la forêt et il a attrapé un papillon. Comment dit-on papillon? Hein? Papatani. Babatani. Comment dit-on Nigeria? Ah, donc il a certainement attrapé quelque chose. Il a dit, je vais attraper un lapa, ou peut-être même un babatani. Est-ce correct? Et il a attrapé un babatani, et il a mis le babatani dans sa main, et il a dit, je sais ce que je vais faire, je vais prouver que ce vieil homme n'a pas toujours raison. Alors il a pris le babatani dans sa main, et il a dit, je sais ce que je vais faire. Je vais aller voir le vieil homme. Quand je verrai le vieil homme, je vais doucement mettre le papillon dans ma main avec soin, et lentement, je demanderai au vieil homme, mort ou vivant. Le babatani est-il mort ou vivant? Mais il voulait prouver que le vieil homme n'a pas toujours raison. Si le vieil homme dit mort, alors j'ouvrirai ma main et laisserai le babatani s'envoler, et je dirai, tu vois, tu as tort. Si le vieil homme dit vivant, alors je serrerai ma main, tu sais que j'ai planifié ça. Alors il est allé lentement et il a soigneusement attrapé le babatani, puis il est venu voir le vieil homme, prenant son temps pour réfléchir, et il a dit, vieil homme, j'ai une question importante que je voudrais te poser. Il y a juste un babatani dans ma main. Vieil homme, vraiment mort ou vivant, et il regardait le propriétaire, vraiment mort ou vivant. Tu sais ce que le vieil homme a dit? Ça dépend de toi seulement, peut-être. Le vieil homme avait encore raison. Ça dépend de toi. Qu'il soit mort ou vivant, ça dépend de toi.
Il avait encore raison. Le vieux sage avait bien sûr encore raison. Il y a des gens qui ne sont pas vraiment contents que tu aies certainement raison et ils veulent prouver que tu n'as pas raison. Alors, frères et sœurs, nous devons avoir une conviction totale sur tout ce que nous faisons profondément, très lentement, profondément, parce qu'il y a toujours des gens qui veulent prouver que tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison de croire au phare. Tu n'as pas raison de croire en ton pasteur. Tu n'as pas raison à propos de la loyauté. Tu n'as pas raison à propos du message que tu prêches. Tu n'as pas raison de partir comme missionnaire. Et il y a des gens qui veulent toujours venir et prouver que tu n'as pas raison ou que tu n'as pas toujours raison. Mort ou vivant, ça dépend de Jupiter. Alléluia. Amen. D'accord, Grace, allez, chante pour nous. Nous avons un point et ensuite nous partons. Ah, ça te tue? Doucement, en tant que pasteur, quelque chose est... Pasteur, ne vous arrêtez pas, s'il vous plaît. Maître, s'il vous plaît, continuez. Continuez, au même endroit, au même endroit, au même endroit. Au même endroit, ce même point, ce même point. Je t'aime. Je t'aime. Je vous aime, pasteur. Je vous aime, pasteur. Allez, maintenant. Combien réalisent que prêcher, c'est parfois comme ça? Levez la main et dites, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. S'il vous plaît. Je ne veux vraiment pas que ça s'arrête encore à ce même endroit précis. Cet endroit très particulier. Je vous donnais des leçons sur la déloyauté, des leçons sur la loyauté. Et la première leçon était que la loyauté exige une pleine persuasion. Amen. Si vous allez vraiment et sincèrement être loyal ou fidèle à quelque chose, vous devez en être pleinement convaincu. Amen. Maintenant, dans mon pays, je pourrais certainement rejoindre un parti politique si je le voulais, en toute liberté. Nous avons, par exemple, deux principaux partis, le NPP ou le NDC. Qu'est-ce que tu as là? ANC ou le Parti de l'Espoir. Vraiment ou pas? Hein? Le parti. Mais la raison pour laquelle je pense que je n'ai pas rejoint, c'est parce que je ne suis pas vraiment convaincu qu'aucun d'eux soit capable, pas même capable, mais étant en ce moment, pour être honnête, je ne suis même pas convaincu qu'ils soient très différents l'un de l'autre. Il y a une différence, mais pas même en termes de ce qu'ils peuvent faire pour la nation. Donc je ne peux pas rejoindre, tu vois. Ouais, c'est pourquoi je ne fais pas de politique. Parce que je ne crois pas que ce soit vraiment une vraie façon d'aider les gens, en fait. Amen. Comme je fais des croisades, je crois absolument et sincèrement, avec conviction de tout mon cœur en ce que je fais. Donc vous devez être persuadés. Amen. Si vous n'êtes pas absolument et pleinement convaincu
vous pouvez parfois facilement être écarté par des rumeurs, des histoires, ou même tant d'autres choses. Maintenant, chaque grande personne ou personne importante est souvent entourée de nombreuses histoires captivantes et intrigantes, ainsi que de calomnies variées et parfois malveillantes. C'est normal? Tu comprends ça, hein? Donc, un chrétien doit savoir comment réagir dans des situations variées. Même votre première réaction aux histoires doit être « c'est normal ». Mets-le simplement de côté pour l'instant et réfléchis-y plus tard. Parce que les personnes les plus efficaces, celles qui réussissent dans divers aspects de la vie, vivent dans deux mondes. Un monde d'amour et un monde de haine. C'est pourquoi quelqu'un qui est aimé de tout le monde semble un peu dangereux, comme Obama. Trop gentil pour être vrai. Dangereux, mais bien sûr, tout le monde ne l'aime pas non plus. Absolument, certainement. Alors, tu es là, vraiment, n'est-ce pas? Ouais. Donc, c'est très important que vous soyez capable. Parce que pendant que quelqu'un est efficace, tu te souviens du maître il est parti en voyage et il a laissé 5 talents. 2 talents et un talent. Le gars avec un talent a dit que tu es un homme dur récoltant ce que tu n'as pas semé. N'est-ce pas? Donc voici quelqu'un que 12 personnes n'ont rien trouvé de mal chez lui, ont fait tout ce qu'il disait de faire. Et la troisième personne arrive et dit « tu es un homme dur ». Tu récoltes là où tu n'as pas semé. Tu profites de choses dont tu ne devrais pas profiter. Tu manges des choses que tu ne devrais pas manger. Tu as des choses que tu ne devrais pas avoir. C'est ce que ça veut dire quand tu dis que tu récoltes là où tu n'as pas semé. Ça veut dire que tu as des avantages que tu ne devrais pas avoir. Tu as des voitures, tu as des maisons, tu as de l'argent que tu ne devrais pas avoir. Tu ne le mérites pas. C'est ce que ça veut dire quand on dit que tu récoltes là où tu n'as pas semé. Mais si tu récoltes là où tu as semé, il n'y a rien de mal à cela. Donc il disait quelque chose de négatif. Donc vous voyez que le maître vivait dans deux mondes. Un monde de gens qui suivaient joyeusement leurs instructions et étaient bénis. Et puis l'autre monde de gens qui critiquaient et trouvaient tout ce qui n'allait pas chez la personne. Tu comprends? Donc, en fait, chaque grand homme de Dieu a vraiment ce genre de choses. Donc, pour être un chrétien efficace, tu dois, en réalité, l'une des choses importantes à surmonter est de pouvoir effectivement surmonter la presse négative et les choses négatives à propos des serviteurs de Dieu, parce que tu ne sais jamais si quelque chose est vrai ou si ce n'est pas vrai. Ou même si c'est vrai, peut-être que tu ne sais pas tout à son sujet, ce qui change sa nature. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs, vous devez absolument vous convaincre profondément des choses auxquelles vous croyez sincèrement et fermement. Un jour, je me suis retrouvé dans une situation où je voulais que quelqu'un écrive quelque chose pour moi. En fait, je ne voulais pas vraiment que quelqu'un le fasse. Mais on me conseillait fortement de trouver une personne qualifiée pour approuver certains de mes livres que j'avais écrits avec soin et réflexion. Alors, l'éditeur qui me parlait a dit, eh bien, il y a certaines personnes que tu ne devrais jamais faire écrire quoi que ce soit sur ton livre. Et j'ai dit, comme qui? Et il a dit, comme Benny Hinn. Es-tu pas surpris de voir combien de personnes pensent plutôt que Benny Hinn devrait écrire sur le livre? Parce que cette personne connaît beaucoup de choses négatives sur Benny Hinn et a entendu beaucoup de choses négatives sur Ben. Alors, il m'a dit spécifiquement, comme Benny Hinn. Je suis allé en Suède pour une réunion de pentecôtistes blancs et nous planifions une réunion et quelques pasteurs se sont rassemblés de ce pays et puis ils disaient
Il disait, allons-nous avoir cette réunion? Et le pasteur a dit, oui, nous pouvons avoir la réunion, mais il y a certaines personnes que nous ne pouvons pas avoir ici pour prêcher en Suède. J'ai dit, comme qui? Je veux dire, quel type de personnes? Comme quel type de personnes ne sont pas les bienvenus ici? Il a dit qu'ils sont un type de prédication. Nous avons besoin d'une prédication qui s'adresse à l'esprit. Et donc certaines personnes, ce type de prédicateurs ne sont pas les bienvenus ici si nous faisons partie du programme. Certaines personnes, et j'étais assis à la table, alors j'ai dit, comme qui? Comme banquet. Comme banquet n'est pas, nous n'avons pas besoin de sa prédication ici maintenant. N'es-tu pas vraiment surpris que chaque personne efficace, ils vivent dans combien de nombreux différents mondes? Des gens qui l'aiment et des gens qui le détestent. Ouais. S'il vient de Jésus, il aura des gens qui le détestent et il aura des gens qui l'aiment. Ouais. Un jour, Reinhard Bonn est venu pour prêcher. Il est allé en Allemagne, un pays où les gens écoutent attentivement les sermons. Pendant qu'il prêchait avec une grande énergie et une voix forte, ils lui ont dit « Pouvez-vous baisser le volume ?» Ils ont insisté « Nous ne sommes pas sourds. Vous savez, nous ne sommes pas sourds ici en Allemagne. » Ils ont répété leur demande, soulignant qu'ils préféraient un volume plus bas pour mieux apprécier le message. N'es-tu pas surpris de combien de personnes sont surprises? Ouais. Ils ont dit, nous ne sommes pas sourds, vous savez. Et vous savez ce qu'il leur a répondu? Il a dit, j'ai déjà baissé le volume. J'ai déjà baissé, c'est le volume baissé. Tout le monde qui est efficace vit dans ces deux sections. Des gens qui l'aiment beaucoup et des gens qui ne l'aiment pas. Et Reinhard Bonn que dira, quand je vois des Africains et que je suis heureux, je me sens chez moi. Jésus-Christ a été accusé de tant de choses. Dans Luc chapitre 23, il a été accusé d'égarer le peuple. Au verset 2 de Luc chapitre 23, il a été en effet accusé d'enseigner la sédition à notre peuple. Il a été accusé, en effet, de prétendument les empêcher de payer des impôts à l'empereur. Accusé de leur dire qu'il est certainement mal de payer des impôts. Il a été accusé de prétendre être un roi ouin. Il a été accusé d'être de mèche avec Satan. Salut. Paul a été accusé dans Actes, chapitre 24, verset 5, d'être une source de méfaits, une peste, un fléau public, un perturbateur de la paix, un fomenteur de discorde. Celui qui suscite des disputes, un meneur de la secte. Dans Actes 24, 6, il a été accusé de tenter de profaner le temple ou de rendre le temple impur. Salut! Pendant ce temps, vous et moi, nous lisons les lettres de Paul tous les dimanches. Et nous sommes bénis, nous le prenons comme la parole de Dieu. Parfois, nous ne sommes même pas capables de différencier entre les paroles de Paul et celles de Jésus. Nous les mettons presque au même niveau. Il a dit causer la discorde. Opposer. Je vous dis, si vous n'avez pas atteint un moment où des personnes ne vous aiment pas, vous n'êtes pas appelés. Vous devez avoir des gens qui ne vous aiment pas. Es-tu là? Paul a dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 12, il a dit « Je n'ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. » Et je suis persuadé. Amen. Qu'en penses-tu? Je sais en qui j'ai cru. Amen. Qu'en penses-tu? Je sais en qui j'ai cru, vraiment, je sais en qui j'ai cru. Qu'en penses-tu vraiment? Je sais en qui j'ai cru. Waouh! N'est-ce pas fantastique? C'est génial.
Est-ce surnaturel? Fantastique. Waouh! Merci Jésus. Merci Jésus. Sais-tu en qui tu as cru? Sais-tu en quoi tu as cru? J'ai rencontré quelqu'un une fois. Il a dit, oh, je suis dans le phare. J'ai dit, quel est le nom de ton pasteur? Alors je ne me souviens pas de son nom. Tu es dans une église, tu ne connais même pas le nom du pasteur. Tu ne connais même pas le nom de ton évêque. Même pas le nom de la femme de ton évêque. Tu ne connais même pas le nom de la femme de ton pasteur. Et qu'est-ce que tu ne sais pas d'autre? Peut-être, tu ne sais probablement pas grand-chose sur l'église, tu vois, et parce que tu ne sais pas grand-chose. Cela ne t'aide pas à être stable. C'est pourquoi parfois j'aime que les gens viennent au Ghana. C'est pourquoi je veux que certains d'entre vous viennent au Ghana pendant un certain temps. Parce que cela te fera savoir, il dit, car je sais en qui j'ai cru. Mais quand tu ne sais pas ce que tu as cru ou en qui tu as cru à un moment donné, c'est difficile pour toi de suivre, surtout quand les choses deviennent difficiles. C'est pourquoi je vous encourage à venir rester. Les gens qui sont restés au Ghana pendant un certain temps, ce n'est pas juste pour leur enseigner la parole. Nous pourrions en fait leur envoyer des fax de tous les messages. Mais il y a vraiment quelque chose que tu sais d'une manière vraiment différente en étant là. Combien comprennent ce dont je parle? C'est pourquoi j'ai dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais que Jésus a cru. Je connais l'homme de Dieu que je suis. Le pasteur Hamish ne me connaissait pas hier. Je l'ai connu à l'école de médecine, n'est-ce pas vrai? N'étais-tu pas à l'école de médecine? Quand j'étais à l'école de médecine, oui, il était à l'auberge. J'y étais aussi. Ce n'est pas seulement il y a 3 semaines que je l'ai connu ou qu'il m'a connu en fait. Tu comprends? Donc tu vois que parfois c'est ce qui rend les gens stables. Ce n'est pas une connaissance superficielle de quelqu'un ou de quelque chose ou à propos de quelque chose, mais c'est très profond. Quand j'étais à l'école de médecine, c'était aussi à l'école de médecine et toutes les églises, cette église Lighthouse à l'époque, tous nos instruments dans le monde étaient gardés dans sa chambre. Sa chambre était la maison de l'église. L'équipement pour tous, les instruments. Ce phare dans le monde entier était dans la chambre du pasteur Hamish. C'est une seule pièce. Il fabriquait des boîtes chats et nous les mettions là-dedans et il les remplissait. Si la pièce est comme ça, la moitié de la pièce était remplie du sol au plafond avec des boîtes. Il passait tranquillement à côté et son lit était là. Et le dimanche, il déplaçait lentement et prudemment toutes les boîtes là où se trouvait la salle de l'église, les transportant une par une là-bas, individuellement et sans hâte. Donc il n'est pas venu soit l'église ou ni sa connaissance de moi, ni sa connaissance du Christ qui était avant que je ne le mène à Christ. Mon histoire du Christ il y a quelque temps et sa connaissance de l'Église est profonde en termes de comment cela a commencé, d'où nous venons, ceux qui nous détestaient à l'époque et ceux qui ont été prouvés avoir tort parce que ce petit garçon, il a ses frères et sœurs partout dans le monde. Le garçon qui a dit qu'il allait prouver a prouvé que le vieil homme n'a pas toujours raison. Il a ses proches partout qui essaient de prouver que tu n'as pas raison d'aller en Zambie. Qu'en penses-tu? Combien comprennent ce dont je parle? Alors Paul a dit, je sais bien en qui j'ai certainement cru. Tu as déjà séjourné chez moi? N'est-ce pas vrai? Oui, ma maison personnelle. Il a déjà vécu dans ma maison avec sa femme? Hein? Il a aussi vécu dans ma maison auparavant. Ouais, peut-être qu'il l'a fait. Pas en tant qu'invité. Il y vivait. Salut. Et je connaissais sa femme avant qu'il ne l'épouse. Elle s'appelait Hélène. Ouais. Oui, elle s'appelait Hélène. Et je savais quand elle allait se marier. Je sais même à quelle heure sa robe de mariée lui a été apportée. 1 heure avant son mariage. Oui, je me souviens.
Je me souviens du mariage. Tellement de luttes et d'efforts ont été nécessaires pour qu'ils puissent enfin se marier. Et donc, ce n'est pas le week-end dernier que tu connais quelqu'un, n'est-ce pas? Donc, quand tu le sais, dans une certaine mesure, ce n'est pas si facile d'effacer certaines choses. Tu m'écoutes, s'il te plaît, hein? Oui. C'est pourquoi certains d'entre vous, voyez-vous, vous êtes formidables. Mais ce qui vous manque, c'est de la profondeur. Il vous manque de la profondeur, vous savez, mais vous ne savez pas. Dans une certaine mesure, tu crois? Je ne crois pas dans une certaine mesure. C'est pourquoi j'ai invité Billy et Kumo à venir au Ghana. J'ai dit, viens. Quand tu me vois ici, tu ne vois qu'une partie de moi. Même quand tu viens à Accra, tu ne vois qu'une partie de moi. Tu es là. Ouais, mais viens par ici. Viens plus jamais, plus de l'Église. Sachez ce que nous essayons de faire. Quelle est notre véritable vision dans notre cœur? Parce que Satan est là, attendant de vous distraire. Nous détourner de notre chemin tout le temps. Donc nous travaillons au milieu de mauvaises histoires, presse, impressions. Quand j'ai commencé l'Église il y a des années, quand nous avons commencé l'Église il y a des années, et les gens disaient de mauvaises choses sur moi, un gars a dit, quand je vois Dag, je me sens malade. Quand je vois Dag, je me sens malade. Un gars, il a dit, Dag qui est papa. Il a dit, il me rappelle Jim Jones. Connais-tu Jim Jones? Hein? Jim Jones, c'est un homme qui était en Guyane. Il avait une énorme église et je pense qu'il était en Amérique. Et il les a emmenés en Guyane, a fait un camp et a fait prendre du cyanure à tout le monde. Et ils se sont tous tués. Et ils sont tous morts. Un ou deux, je pense. Ils ne sont pas morts. Qui a raconté l'histoire? Donc, c'est comme un pasteur qui conduit les gens à se suicider. Tuez-vous pour Jésus. Aujourd'hui, tu dis, je suis Jim Jones, mon camarade de classe, je peux mentionner son nom. Il a dit, je suis Jim Jones. Non seulement mon camarade de classe, mais aussi mon professeur à l'école a dit, je suis dans mon conférencier, ainsi que mon professeur. Nous avions besoin d'une salle pour notre mariage et le conférencier était un révérend dans cette salle d'église. Alors mes beaux-parents sont allés le voir. Nous voulons utiliser votre belle église. C'était la belle église à Accra, au Ghana. L'homme a dit, votre fils, celui que vous voulez marier, c'est Jim Jones, une personne dangereuse. Nous ne lui donnerons le bâtiment de l'église que s'il ferme cette église qu'il a commencée. Ouais, et cette personne est proche de ma famille. Alors quand mes parents, mon beau-père et ma belle-mère, qui ont aujourd'hui 88 ans et 70 ans, ont entendu ça. Ils ont eu peur, mais leur fille est venue épouser quelqu'un comme moi. Maintenant, leur cœur battait. En espagnol, tu dis, mi corazón palpita por ti. Maintenant, si tu le manques, tu l'as manqué. Ma belle-mère et mon père, maintenant, ils étaient inquiets. Et j'avais un autre parent qui a dit, je suis dans l'occultisme. Je me souviens qu'un gars a dit, j'ai enterré des vaches qui se sont transformées en vers. Et les vers sont membres de différentes choses. Une personne, tellement de choses que tu étais censé faire, hein? Le sous-sol. Ouais. Ils ont dit, je suis un imprimeur, j'ai une imprimante, j'imprime de l'argent. Et ils ont certainement vu l'imprimante de leurs propres yeux. Je vais imprimer de l'argent dans l'église. Un gars m'a dit, l'économie ne tient pas la route. Quand je suis assis dans l'église et qu'ils font la collecte, je ne vois pas comment vous réalisez les projets que vous faites
Je suis aussi dans l'église, je regarde, je vois que ce n'est pas possible. L'économie ne tient pas la route. Alors maintenant, j'étais Jim Jones et maintenant, je dois traverser cet esprit et tu ne sais même pas ce qu'on a dit sur toi. Toutes ces choses m'ont rendu très silencieux. Maintenant, je suis très silencieux quand je vois des gens. Si tu me vois dans un certain environnement, tu diras que je suis comme sourd et muet comme mon caddie. Je t'en ai parlé. J'avais caddie était différent, silencieux. Parfois, c'est ma mère me demande, pourquoi est-ce que quand mes amis viennent, tu ne parles pas? J'ai dit, ces amis à toi, je ne les connais pas, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Et certains d'entre eux ne pensent pas de bonnes choses à mon sujet. Mais je dis que si tu n'es pas vraiment et absolument convaincu par quelqu'un d'autre, tu peux facilement penser quelque chose de mal. Si tu y es déjà allé, tu le sais. Comme l'un des gars qui est venu travailler, il était directeur de banque, est venu travailler pour nous, un de nos pasteurs, il est à plein temps, il est expert comptable, qui prend mon volume police. Ceci devrait être ta dernière chance. La toute dernière fois, qu'est-ce que je te disais? J'ai oublié. Expert comptable. Il est l'un des premiers à être venu à plein temps, mais il était expert comptable. Il l'était. Il avait été promu dans la banque pour devenir directeur. Un jour, il a dit, je veux être à plein temps et je veux travailler avec vous. Tu sais pourquoi? Il nous a payés pendant de nombreuses années. Il a fait les premiers comptes de l'Église. Il s'occupait des papiers, des finances, de l'argent, de tout. Il sait ce que nous faisons là-bas, ce qui se passe. Donc, parce qu'il avait plus d'informations internes, il était plus à l'aise. Et je pense que j'aimerais peut-être travailler dans le ministère. Un autre gars, il était dans une autre église, mais il était comptable. Et un jour, le compte de notre église est allé à ce bureau de comptabilité en tant qu'auditeur. Et donc, il a commencé à passer en revue nos comptes. Jaune, carton rouge à l'arrière. Police des anges. Accompagnez-la à la salle de réunion. À l'arrière. Il n'y a pas de honte en ce mois de décembre 2006. Salut. Certaines personnes prennent des mesures préventives importantes. Tu m'écoutes, s'il te plaît, encore? Oui. Alors, frères et sœurs, vous devez en savoir plus. Je parlais de ce gars qui travaillait chez les auditeurs. Il a été formé à Lighthouse. Mais quand il a passé en revue les comptes, il a appris à mieux nous connaître et il a ressenti dans son cœur, il a dit, c'est une bonne église. Et puis quelque chose s'est passé dans son église et il a décidé de se consacrer à plein temps au ministère. Mais il m'a dit que c'est comme ça que je suis venu à l'église. Je n'étais pas dans cette église. Alors, frères et sœurs, j'essaye juste de dire que je vous aide à en savoir plus. C'est pourquoi Paul a dit en parlant de Jésus, « Je sais en qui je crois et j'en suis pleinement convaincu. » C'est pourquoi je vous encourage quand vous en avez l'occasion pendant le retour à la maison. Venez pour le retour à la maison. Ne restez pas là à dire, nous sommes en Afrique du Sud, vous n'avez rien vu, tu ne connais pas l'Afrique. L'Afrique du Sud représente 1% de l'Afrique. Quand je vais en Amérique,
et que je vois des gens dire « Êtes-vous déjà allé en Afrique ?» Ils disent « Oh oui, nous sommes allés en Afrique du Sud. » L'Afrique du Sud n'est pas l'Afrique. L'Afrique du Sud n'est pas l'Afrique. Venez au Nigeria, venez au Ghana, venez en Sierra Leone. Et tu sais ce qu'est l'Afrique? Tu viens en Afrique du Sud. Vous avez tous ces hôtels Sheraton, hôtels Hilton. Quel restaurant? Ceci, cela. Route, autoroute, pont, passage, intersection, peu importe. Venez au Ghana. On vous montrera un endroit où un système de pont, depuis l'indépendance, d'ici à là, ils ne peuvent pas le traverser. Vous devez faire environ 300 kilomètres autour de la rivière pour pouvoir venir de cette partie, de la rivière à l'autre côté. Essentiellement, quand c'est le moment du retour à la maison, achetez un billet et venez. On ne sait jamais, vous pourriez être assis dans l'avion et quelqu'un sera assis à côté de vous et il pourrait être la personne pour laquelle vous avez prié. On ne sait jamais. Oui, tu peux certainement te le permettre. Absolument. Dites à votre voisin que vous pouvez vous le permettre. Alors, amen, venir au ministère, venez à l'école biblique. Venez passer un peu de temps là-bas et cela vous aidera à en savoir un peu plus et à devenir plus stable. Vous devenez comme un roc. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? Nous voulons que vous soyez, nous voulons que vous en sachiez plus sur les finances de l'Église. Quand vous connaissez les finances de l'Église, cela vous aidera à être stable. Vous devez savoir que lorsque vous faites une offrande ici, elle peut être utilisée pour aider quelqu'un là-bas. Ainsi, lorsque vous êtes dans une branche qui est riche, vous n'aurez pas un esprit égoïste et ne voudrez pas juste développer un sein ou un genou. Qu'est-ce que c'est? Et ça détruit le reste du corps. Si nous ne pensons pas aux missions de Port Elizabeth, d'East London et d'autres endroits, nous n'aurons jamais ce que nous avons écouté. Laissez-moi vous dire où j'en suis déjà. Je réussis par la grâce de Dieu. Avant d'avoir cela, j'avais l'une des plus grandes églises au Ghana. J'ai une voiture, j'ai une maison. Je n'ai besoin de rien. Je ne sais pas quand je vais aller commencer plus d'églises. C'est juste plus de problèmes. Nous essayons de faire l'œuvre de Dieu. Nous n'essayons pas de nous impliquer. J'ai déjà commencé plus de branches que quiconque que je connaisse, dans plus de pays que quiconque. Il y a longtemps, ça ne nous fait pas accomplir quelque chose que nous n'avons pas fait auparavant. Nous essayons de travailler pour Dieu, mais certains d'entre vous n'y croient pas. Vous ne comprenez pas, vous ne savez pas vraiment quel est le cœur qui est à l'œuvre. Et c'est pourquoi nous voulons que vous en sachiez plus. Dis, je veux plus. Je veux plus. Oui, vous devez vouloir plus de connaissances, plus de perspicacité et encore plus de compréhension de ce qui se passe. Alors, vous devenez plus équilibré. Alléluia. Selma, n'est-il pas vrai que tu viens au Ghana? Ils ne t'ont pas aidé à en savoir plus, en fait, hein? Viens. Où est le micro? Salma, est-ce le bon nom? Oui. Elle est venue au Ghana pour un an, n'est-ce pas? Oui, je suis venue au Ghana pour un an et j'étais vraiment heureuse parce que j'ai beaucoup appris. Ils m'ont aidé à connaître le Seigneur. Et je crois beaucoup en mon évêque. Quand tu étais au Ghana, où as-tu travaillé là-bas? J'ai travaillé. Elle vient de Namibie. J'ai travaillé à la maison Parchment. Maison de parchemin. Et je travaille au cas, aussi avec les livres de l'évêque. Waouh! Donc elle est venue là-bas. Combien de temps es-tu resté au Ghana? Seulement un an. Seulement un an. Tu vois, tu sais, elle dit, en fait, seulement, je veux vraiment plus. Je voulais plus. Dis à ton voisin, je veux plus. C'est comme, je veux plus. Je veux plus. Je veux plus. Hein? Non, non. Tu dois venir au Ghana pour comprendre.
Alors, as-tu compris plus de choses? Je comprends plus de choses sur le Seigneur, pas sur le pays. Je n'y suis pas allée pour le pays. Je suis allée là-bas pour recevoir le poids de Dieu et le ramener en Namibie. Waouh! Alors, penses-tu que tu es plus profonde que ceux qui n'y sont jamais allés? Je le crois, mon Seigneur. Eh bien, et tu sais, tu en veux vraiment beaucoup plus. J'en veux plus. J'en veux plus. Vraiment? J'en veux. J'en veux plus. J'en veux plus. Combien sont venus pour le retour à la maison? Et tu en veux plus? Oui. Nous voulons que vous compreniez la vision. Il y a certaines choses qui vous rendront plus pleinement convaincus. Quand tu en sais plus sur les finances, ça t'aide à être stable. Parce que dans presque toutes les manières africaines de faire les choses, il y a beaucoup de choses drôles qui se passent, n'est-ce pas? Et ouverture, nous voulons que vous sachiez à propos des finances, à propos de la vision. Amen. Qu'en penses-tu? Et ça va t'aider à savoir et à être pleinement convaincu. C'est pourquoi parfois je mentionne certaines choses quand je prêche. Parfois je mentionne eux. Si tu écoutes, tu entends. Parce que je veux que les gens aient une idée précise et en détail de comment j'en arrive à certaines choses ou comment je vis précisément certaines choses. Je veux qu'ils aient une idée. Sinon, ils trouvent ça mystérieux. Oh ben, il y aura des questions dans l'esprit. Comment obtiens-tu ça? Comment as-tu ça? Donc parfois je mentionne des choses. Reste ouvert pour t'aider à être convaincu et comprendre ce qui se passe. Tu en veux plus? Il n'y a pas de honte. Si tu en veux plus, tu peux crier. Plus de détails, deuxième leçon à propos de la loyauté. Ta loyauté doit être envers l'autorité supérieure, vers l'autorité à ce sujet. Amen. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Suis mon exemple. Par exemple, tant que je suis l'exemple de Jésus, ainsi que je suis l'exemple de Jésus. Amen. Salut. Donc, si je ne suis pas l'exemple de Jésus, ne me suivez pas, en toutes circonstances. Donc, tu suis un leader tant qu'il est soumis au leader juste au-dessus de lui. S'il ne suit pas le leader au-dessus de lui, ne le suivez plus. Amen. Donc, si l'un de vos pasteurs se lève demain et dit « Nous déménageons ici » et vous devez lui demander « Est-ce que c'est le surintendant général ici? Est-ce lui qui vous envoie? » Et tu dis « Ne fais pas attention à lui, nous partons juste. » Tu dis « Nous te suivrons tant que tu le suis. » Évidemment, naturellement, bien sûr, à l'évidence, manifestement, cependant, néanmoins. Si votre surintendant général ici, qui est le pasteur Jake, dit que nous allons faire quelque chose tant qu'il suit également l'évêque de l'Église dans son ensemble. Évêque, je devrais même dire le conseil de remaniement, parce que maintenant, c'est ce qui dirige l'Église. Est-ce que tu suis ce que le conseil des évêques, remaniement, ou peu importe comment ça s'appelle, la conférence de remaniement a dit, et tu ne le fais pas, alors nous ne pouvons pas te suivre. Et si l'évêque c'est aussi moi, je vais aussi faire quelque chose. J'ai dit, ah maintenant, nous faisons tout ça. Et ce que je fais n'est pas ce que Jésus ferait. Alors vous ne devez pas me suivre. Et tu serais un imbécile de me suivre. À ce moment-là, je veux dire que je peux vous dire gratuitement, en toute honnêteté et sincèrement, ne me suivez pas. Vous devriez ne pas me suivre car si je ne suis vraiment pas le Christ, il n'y a absolument aucune honte à ne pas me suivre. Et si je ne suis pas le Christ, vous pouvez crier haut et fort parce que, en fin de compte, nous sommes tous sous une autorité supérieure. Donc vous devez vraiment suivre. En fait, vous devez être soumis à l'autorité supérieure. Vous devez reconnaître que vous êtes un homme d'autorité parce qu'il y a quelqu'un au-dessus de vous. Quand ce capitaine disait à Jésus, « Je suis un homme sous autorité », j'ai dit « Alain va ». Et il est venu, il n'a pas dit « Je suis un homme avec autorité ». Il a dit « Je suis un homme sous autorité ». Autorité
En d'autres termes, je suis sous quelqu'un. Il y a quelqu'un au-dessus de moi, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi Jésus n'arrêtait pas de dire, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père qui m'a envoyé, mon Père qui m'a envoyé, mon Père qui m'a envoyé. Comprenez-vous? Oui. Alors, frères et sœurs, nous ne suivons pas les gens quand ils ne suivent pas le Seigneur. Un jour, un de nos pasteurs est venu. Il s'est levé le matin et il a dit qu'il changeait le nom de l'église de Lighthouse Chapel à une autre église. Alors il a dit d'abord qu'il nous avait dit qu'il vivait là-bas, il allait commencer une église. Il m'a dit, je veux commencer une église. Alors j'ai dit, quelle église commences-tu? Il a dit, une église. Alors j'ai dit, quelle église est l'église que tu es en train de commencer? Il a dit, une église. Est-ce que c'est Lighthouse Chapel? Non, ce n'est pas Lighthouse. En d'autres termes, tu dis que tu pars, d'accord? Alors j'ai dit, d'accord. Alors dimanche, je vais envoyer l'évêque Saki pour venir et annoncer. Alors quand nous sommes arrivés à l'église, le panneau de Lighthouse n'était pas là. Un autre panneau d'église était à l'emplacement de l'église. Alors nous lui avons demandé, quelle église est-ce? Il a dit, c'est un service commun. J'ai dit, service commun. Service commun entre qui et qui? Il a dit, entre cette nouvelle église, j'ai formé une église Lighthouse, ce que j'étais. Je suis un pasteur de laquelle ce sont les mêmes personnes avec qui vous avez un service commun si vous êtes membre d'une telle église et qu'un pasteur se lève pour faire quelque chose comme ça. Tu as dit au pasteur, pasteur, tu vois la porte là-bas, celle qui est juste à côté de la grande fenêtre, soit tu pars par toi-même, soit on te sort. Police des anges, chers collègues, êtes-vous prêts à travailler? On te sort de l'église. Ne suivez pas, oui, ne suivez pas les gens qui font de mauvaises choses s'ils ne sont pas sous autorité. J'ai dit que moi, si je me lève demain, je commence de nouvelles idées. Et ce n'est pas de Jésus. Ne me suivez pas. Je vous le dis maintenant pour que, au cas où je proposerai quelque chose à l'avenir, vous ne soyez pas induits en erreur. Même si je suis induit en erreur, vous ne suivrez pas cette chose parce que je ne veux pas que vous soyez détruits. Tu comprends? Ouais. Je vous protège en vous disant de faire attention à moi pour que lorsque vous voyez que je fais différemment, que Jésus a aussi dit, vous disiez, évêque, nous vous aimons, mais ça, nous ne pouvons pas y aller. Nous ne pouvons pas vous suivre pour celle-là. Ouais. Et tout comme je vous le dis, je vous dis que si votre pasteur ici dit quelque chose et qu'il n'est pas sous cette autorité, vous lui dites, mon ami, va, pasteur, sors avec toi maintenant. Et tu te lèves et dis, hors de l'église, nous sommes à la Lighthouse Chapel. Nous ne sommes pas à Angel's Delight, Google Gopi, Chapelle Internationale. Qu'est-ce que la Chapelle Internationale Google Gopi? Vous avez récemment formé un tout nouveau service commun d'église qui est une collaboration entre deux grandes institutions religieuses, Google Chapel International et Lighthouse Chapel International. Cette initiative vise à unir les forces de ces deux. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Un jour, un certain pasteur, il sortait de l'église, et alors qu'il sortait de l'église, il voulait parler à différentes personnes. Essayant de parler à différentes personnes, personne ne l'a suivi. Il était surpris. Il pensait que les gens le suivraient. Il y avait un homme dans l'église qui payait les frais de scolarité de ses enfants. Ouais, je ne savais même pas que l'homme payait les frais de scolarité de ses enfants. Oui, l'homme était un membre riche de l'église. L'homme était touché par le travail du pasteur et tout ça. Alors il a dit, écoute, laisse-moi, je veux payer les frais de scolarité de tes enfants. Il y avait d'autres personnes dans l'église qui étaient des amis proches de lui. Quand il a dit qu'il partait, il pensait que ces gars qui payaient ses frais de scolarité et tout ça le suivrait, pas même un seul. Il est parti nu comme une banane. Il est juste descendu. Est-ce que tu as une banane ici? Puis-je avoir une banane, s'il vous plaît?
J'ai besoin d'une banane. France, rattrape-toi et apporte la banane vite. Hier, nous t'avons envoyé chercher une oie sauvage. Tu as apporté un poulet domestique. Es-tu là? Qu'il soit surpris que l'Église soit hermétique. Un jour, un certain frère est venu à l'Église. Il venait d'une autre Église et il était attendu dans notre Église. Après qu'il y ait été pendant un certain temps, il m'a dit quelque chose. Il a dit, évêque, votre Église est hermétique. Hermétique. Hermétique signifie que l'air ne peut pas sortir. Ça ne peut pas aller dans les orangus, ne peut pas survivre dans le système. C'est hermétique. Qu'ils le ressentent, nous n'acceptons pas toutes ces choses. On nous a dit à votre sujet que vous viendriez un jour. Nous sommes allés pour venir. Ils nous ont appris qu'un jour, vous viendrez. Et vous êtes aussi venus. Et nous sommes prêts pour vous. Vas-tu dégager d'ici avant qu'il ne t'arrive quelque chose? Il veut t'emmener, les choristes veulent prendre, les organistes veulent certainement emmener les chanteurs. Ah, regarde la banane. Mais quand il part, il doit certainement partir nu. Ce sont les membres à qui j'ai dit non, nous n'irons pas avec vous. M. Nous n'irons pas avec vous. Nous le ferons. Ce sont les carrières avec lesquelles nous ne partirons pas avec vous. Les membres. Les gens riches de l'Église, ceux qui paient les frais de scolarité, même les enfants, vos meilleurs amis. Alors tu seras comme ça, nu comme une banane, puis tu pars comme ça, gratuite, comme ça. Va, toi et ta femme, tu vas, c'est tout. Sont-ils les membres de l'Église, les choristes qui chantent régulièrement lors des services? Ouais. Les hommes d'affaires, le J. Vérifie les détails. Le lilas. Certainement pas. Tu pars comme ça sans rien? Chose. Le gaz était surpris. Même ta femme, si tu ne l'emmènes pas. Ah, ta femme dira que tu es devenu un Lucifer. Ah, je devrais suivre Lucifer. Tu ne prends pas, tu pars sans ta femme, nue comme une banane. Il n'y a pas de honte. Si tu es nu comme une banane, tu pars. Tu peux crier? D'accord, bien, bien. Si tu as faim, tu peux peut-être venir pour une banane ointe. Paul a dit, suivez-moi comme je suis Jésus. Si je suis, tu suis. Si je ne suis pas, ne suis pas. Amen. Dis, j'en veux plus. J'en veux plus. Je vais t'en donner plus. Numéro 3, leçon sur la loyauté, comme toujours. Une personne loyale, honnête et digne de confiance ne retient pas l'information. Nous avons besoin d'un peu de piquant à l'église. Viens nous dire, Orengus. Quand quelqu'un parle sans réfléchir, viens le dire. Tu ne peux pas parler sans réfléchir à l'église. Viens et commence à faire des commentaires. Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Dis, je ne réfléchis pas. Que veux-tu dire par qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Je n'y pense pas. Que veux-tu dire par réfléchir seul? Je ne comprends pas vraiment ce que tu veux dire. Peux-tu m'expliquer davantage? Je ne peux pas te rejoindre dans cette réflexion car je ne saisis pas bien ton point de vue. Tu es en train de réfléchir, mais je suis perdu.
Première épître aux Corinthiens, 1 verset 11. Il m'a été rapporté récemment de la maison de Chloé, un lieu où l'on s'attend généralement à trouver la paix, qu'il y a, des querelles qui semblent perturber l'harmonie. Es-tu là? Si ce n'était pas pour les personnes qui sont venues rapporter, c'est-à-dire que la maison de Chloé était venue rapporter, alors Paul n'aurait pas pu écrire et résoudre certains de ses problèmes. Donc parfois, quand les choses se passent, tu dois venir le dire. Amen. Viens le dire. Un jour, une certaine sœur est venue me voir et elle a dit qu'elle avait quelque chose d'important à partager. Il a mentionné que, à ce moment-là, nous étions en train de traverser une période de crise dans notre Église. Nous traversions une crise dans l'église à Coligono. Et un de mes pasteurs, en fait, prenait vraiment parti pour les gens qui nous harcelaient. Et il disait, en réalité, que l'évêque devrait prendre son temps pour s'occuper de ces gens. En fait, il est trop, peu importe. Il n'est pas humble. Il n'est pas comme ça. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais elle est venue me voir et elle a dit, je veux juste que tu saches ce qu'un tel a dit. Parce que je pense qu'il ne connaît peut-être pas son attitude aujourd'hui. Ce gars-là n'est même pas dans l'église. Ouais, tu vois, tu peux voir le signe. Mais quand elle est venue me le dire, ça m'a marqué pour toujours jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est dans le ministère à plein temps. Parce que son cœur était avec moi. Tu vois, quand tu viens et que tu le dis, ça montre de quel côté tu es aligné. Mais parfois, quand tu ne viens pas le dire, cela signifie que tu es de leur côté et que tu ne veux pas qu'ils, ou tu veux te protéger pour que tu aies l'air bien et que tu aies l'air bon. Est-ce que tu m'écoutes? Donc, c'est ton devoir de dire les choses que tu dois dire pour que Dieu puisse te bénir et toucher ta vie. Amen. Es-tu là? Ou tu n'es pas là? Ouais. Oh, quelle bénédiction, c'est vraiment. Un jour, un certain frère est venu me voir et il m'a dit quelque chose qui m'a sauvé la vie. Ouais. Tu te souviendras toujours absolument des gens qui te disent des choses que tu ne savais pas. Vraiment, certainement. Tu connais l'histoire de ce qui s'est passé avec Mordecai. 2 gardes allaient tuer le roi. Et Mardochée est allé dire au roi que ces 2 gardes du corps allaient tuer, tout comme le président de la Guinée, il allait être assassiné. Et le président Kabila, par exemple, Kabila, le vieux Kabila, il a aussi été tué dans sa chambre, n'est-ce pas? Mais il y avait un Mardochée. Ces gars-là n'avaient pas de Mardochée pour venir raconter l'histoire. Hein? Alors ils sont morts, mais Mardochée a parlé et le roi a été sauvé. Et un jour, Mardochée était en difficulté. Mais ce gars, à cause de ce qu'il a dit au roi, le roi s'est souvenu de lui. Il a dit, cet homme m'a sauvé la vie. Il m'aime vraiment et croit en moi. Un jour, j'ai dit à un autre frère, j'ai dit, à cause de ça, je ne t'oublierai jamais. Même récemment, je me suis souvenu de lui. J'ai dit, ce gars, je ne peux pas l'oublier. Oui, tu dois certainement te souvenir des gens qui sont comme Mardochée, qui t'aident et te sauvent la vie. Et vous tous dans l'Église. Ce n'est pas que tu doives te transformer en conteur d'histoire, mais ta loyauté doit être envers ton père, envers ton pasteur, et ton cœur doit être avec lui. Et si tu sais quelque chose qui peut lui être utile, tu dois le dire, même si tu n'es pas sûr, tu dis, je pense que ça pourrait peut-être t'aider de savoir ça. Qu'en penses-tu? Est-ce une bonne idée? Dis à ton voisin, la loyauté ne retient pas l'information.
quelle est la première leçon sur la loyauté? Persuasion totale, exactement. Quelle est exactement la deuxième étape de la loyauté? La loyauté est envers l'autorité supérieure. Quelle est la troisième leçon sur la loyauté? Amen. Le suivant. La loyauté est certainement et avant tout basée sur des principes et non sur des émotions. Amen. Ce n'est pas une question de comment tu te sens? Oh, je me sens désolé pour ce pasteur, je vais l'aider. Oh, je me sens désolé pour cette personne. Et basé sur certains principes, ta loyauté envers Dieu, amen. Ce n'est pas basé sur les sentiments. Ta loyauté est fermement basée sur les principes de la parole de Dieu. Cet homme est-il appelé par Dieu ou non? Cet homme est-il un père ou non? Cet homme est-il mon pasteur ou non? Ce n'est pas que l'orang est ton cousin ou que l'orang, est ta sœur. Amen. Tu dois être fidèle en te basant sur les principes fondamentaux et moraux, tels que l'honnêteté et l'intégrité. Il y a des gens qui sont plus fidèles à leur tribu, à leurs coutumes et traditions ancestrales, qu'à l'Église et à ses enseignements spirituels. Ouais, c'est ce que j'ai découvert au Ghana pendant les élections. J'étais surpris qu'il y ait des gens qui, à cause de leur tribu, votaient plutôt pour des personnes qui allaient venir nous harceler. Même s'ils étaient dans l'église, dans le feu, dans les ennuis, quand il s'agissait de voter, leur tribu passait en premier et ils suivaient la voie de la tribu. Alors, sur quoi repose ta loyauté? Ta loyauté est-elle basée sur ta tribu? C'est pourquoi ce truc nationaliste, ce truc tribaliste est une chose très dangereuse. Mais tu ne le verras peut-être pas avant d'atteindre un certain point, à un certain niveau. Puis tu réalises que, mec, on est en danger parce que cette personne vient de quelque part. Mais tu ne devrais pas être en danger à cause de moi parce que je viens de quelque part. Parce que le sang de Jésus est plus épais que le sang de ta tribu ou le sang de ton pays. Et si tu creuses, tu découvriras avec surprise que la personne opposée à toi est de ta famille. Un jour, il y avait une certaine sœur, elle venait d'une certaine tribu qui avait une histoire de rivalité et de conflit avec une autre tribu voisine. Ouais. Chaque fois que tu la vois, la tribu dont elle venait était pour les fantasmes au Ghana. Chaque fois qu'il parle de voies aériennes, on voit qu'elle a quelque chose à dire. Et elle est toujours négative, encore négative, encore. Et vous savez, ces gens-là, vraiment ces gens-là, parce que sa famille était des fantasmes. Un jour, elle a grandi quand elle est allée à l'université. Sa mère l'a appelée et a dit, « Ma fille, assieds-toi. J'ai quelque chose à te dire. Je ne suis pas ta mère. Ta mère. » Et ils ont mentionné le nom, en particulier quelque chose. Toutes mes histoires sont là. Et il n'y a pas, ils ne le sont pas. Ce n'est pas une blague. Elle a dit, « Sida, j'ai quelque chose à te dire. Je ne suis pas ta mère. Ton père est ton père, mais je ne suis pas ta mère. Je me suis juste occupé de toi depuis que tu étais bébé. C'est ta mère. » Et il lui a gentiment montré sa mère et l'a doucement dirigée avec soin et attention vers la région de l'eau pour qu'elle puisse retrouver sa mère et sa terre natale. Alors elle est allée se regarder dans le miroir et elle s'est tenue devant le miroir. Elle a dit, j'ai certaines caractéristiques qui ressemblent à cet endroit. Mystérieusement, je n'ai jamais compris, ne sachant pas que je suis de là-bas. Et elle a commencé
à aller en direction de sa propre mère biologique, à chercher sa mère, et a découvert de manière inattendue qu'elle disait quelque chose de plutôt négatif. Encore une fois, elle est une... Donc tu vois, quand toute ta vie est basée sur le fait que tu viens d'ici, et de là, tu découvres que là où tu es contre, de là, tu es aussi un. Alors, que vas-tu faire de toi-même? Te chasserais-tu de toi-même? Donc je ne veux pas que nous soyons, parce que je pourrais être contre les Nigérians. Puis je découvrirai que je suis Nigérian, parce que j'ai découvert que je suis en partie Nigérian. Parce que les Gans au Ghana viennent du Nigeria. Les Gons viennent du Nigeria. Et il y a certainement des mots dans la langue ghanéenne qui viennent également du Nigeria et du Ghana. Les gens au Ghana, ils sont assez... La façon dont ils parlent et se battent, ça ressemble assez aux Nigérians. Donc, avant de m'en rendre compte, je dirais en réalité quelque chose contre mon propre arrière-grand-père qui vient de quelque part. Un jour, eh bien, ma femme m'a dit que sa mère est, vous savez, en fait, un quart nigériane. En réalité, ouais, j'ai vu que mes enfants sont aussi nigérians. Il y a longtemps, puis un jour, on m'a dit que les armes venaient du Brésil. C'était une information surprenante. Oui, du Brésil. Il y a une certaine connexion brésilienne. Et puis aussi d'Israël. Donc, avant de réaliser que je suis, en fait, vraiment brésilien, nigérian, israélien, ghanéen et aussi suisse, alors, lequel vais-je détester? Je suis métisse. Et vous voyez, quand vous regardez ça, vous serez surpris de voir d'où vous venez réellement, que vous avez basé votre vie sur de telles choses. Bâtissez votre vie sur la parole de Dieu. Bâtissez votre vie sur la parole de Dieu. Ne vous associez pas avec moi. Et ne vous associez pas avec... Si la personne est un orang et qu'elle est en train de gâcher l'église et qu'elle est de votre tribu ou qu'elle est votre frère, ne la suivez pas et ne l'acceptez pas parce qu'elle est votre parent. Un jour, je parlais à l'un de nos pasteurs au cou et il y avait une crise dans l'église. À ce moment-là, son frère était presque sur le point de quitter l'église à cause de certaines choses qui l'affectaient. Pas lui, mais il n'était pas sur le point de partir, mais presque. Il aurait pu partir. Alors un jour, j'ai demandé au pasteur Co, si ton frère était parti à ce moment-là, qu'aurais-tu fait? Son frère n'est pas parti. Son frère est toujours avec nous. Il a une église, même l'un de nos bons frères. Alors je lui ai demandé, s'il était parti, que dirait-il? Je serais parti. Si mon frère était parti, je serais parti. Il a dit à ce moment-là, c'est tout ce que je savais. Si mon frère part, je pars. Je ne sais pas pourquoi il part. Je ne sais pas où il va. Mais s'il part, je partirai. Mais maintenant, il sait mieux. Mais à ce moment-là, quand tu es immature, tu vois ton frère suivre quelque chose ou aller quelque part. Si mon frère part, je pars aussi. Ouais. Est-ce correct? Ouais. Ah, si un Ghanéen le fait, alors je le ferai aussi. Récemment, un pasteur ghanéen, a fait quelque chose. Il était responsable d'une église qui avait été fondée au Nigeria et il a détruit l'église. Et je faisais partie d'une association et ce gars voulait venir faire partie de nous. J'ai dit, si ce gars vient dans cette association, je n'accepterai pas. Je ne peux pas supporter cette association avec une telle personne. Ce qu'il a fait à cette église n'est pas bien, que ce soit une église nigériane ou une église de zèbres. Je m'en fiche. Ce n'est pas parce que c'est un Ghanéen ou un Nigérian. C'est faux. Le principe est faux. Tu ne peux pas prendre la banque Barclays et dire la banque Barclays en Afrique du Sud. Nous ne voulons pas avoir quoi que ce soit, avoir avec l'Angleterre. Nous le faisons. Tu as la liste noire ici. Absa. Nous ne pouvons pas changer. Tu dis Absa, nous ne pouvons changer. Tu as reculé ici. Reculé. Banque standard.
Banque Standard. Ouais. Ils disent que nous le changeons. Nous ne voulons pas y aller. Nous le sommes. Tu ne peux pas faire ça. Amen. Numéro 5. La loyauté, en fin de compte, te coûtera des relations importantes et précieuses. Waouh! Combien savent que vous ne pouvez pas être amis avec tout le monde? Tu ne peux pas. Tu vas perdre certaines personnes. Amen. Et la véritable loyauté, tu vas vraiment pouvoir garder certains amis et en perdre d'autres parce que tout le monde n'a pas le même état d'esprit que toi. Ils ne pensent pas de la même manière, vraiment. Et ça va te coûter d'être loyal, absolument. Un jour, un certain frère est venu me voir et il m'a dit que tel ou tel est ce que cet homme de Dieu a dit. Il m'a raconté en détail comment cet homme de Dieu avait partagé ses pensées il a parlé et parlé et parlé, mais il ne s'attendait pas à ma réponse. Quand il a fini de dire tout ce qu'il a dit, je lui ai demandé « Es-tu prêt à ce que je l'appelle et que je lui dise que c'est ce que tu as dit ?» Il était choqué. Il n'avait pas pensé que je dirais ça. J'ai dit « Es-tu prêt ?» Parce que j'ai dit « Quand je lui dirai, pourquoi dis-tu ça? Pourquoi dis-tu qu'il sera tellement surpris que j'entende quelque chose comme ça ?» Et puis ma prochaine question était « Es-tu prêt à ce que j'appelle le gars et que je lui dise que tu es la personne qui m'a dit ça et que tu es témoin que ce sont les choses qu'il a dites ?» Et il est resté silencieux pendant un moment, puis il a dit « D'accord, je suis prêt, mais ça va me coûter mon amitié avec le gars. Le gars me détestera à partir de ce jour-là. » Et j'ai dit « Ouais, la loyauté, ça coûte des amitiés. Ça coûte des relations. Parfois, tu perds certaines relations parce que tu as décidé d'être fidèle à l'Église. Tu es quelqu'un qui parle comme une sorcière tout le temps et tu maintiens une amitié avec eux. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a certaines choses que les gens ne devraient pas pouvoir dire. Ce n'est pas qu'ils l'ont dit et que tu n'étais pas d'accord, mais même le fait qu'ils l'aient dit, oui. Et une des choses que je n'aime pas entendre, quand j'entends des gens dire Jésus-Christ, je veux dire, ouais, jurer certainement sur Jésus. Ça me choque parce que la Bible dit, tu ne mentionneras pas le nom, utiliser le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Jésus-Christ. Jésus-Christ, n'utilise pas le nom du Seigneur comme ça. Tu ne dis pas, oh, sombre. Sombre, c'est peu importe ce que sombre est. Il a dit, excusez-moi, c'est mon pasteur. Ne parle pas comme ça quand je suis là. Quoi? J'ai dit, ne parle pas comme ça quand je suis là. C'est tout. Et si tu ne peux pas supporter ça, tu dois partir d'ici. Aussi simple que ça. Ouais. Sortez maintenant, sortez, s'il vous plaît. Amen. Tu dois l'apprendre. Et à la fin, tu montes de plus en plus haut, de plus en plus haut. La loyauté te fait monter plus haut jusqu'au sommet. Vous, les gens, parfois, tu penses que quand tu joues à moitié ici et à moitié là, tu fais des amis ici et des amis là. Quand tu joues à moitié, tu perds tes meilleurs amis. Un jour, j'avais un certain ami et cet ami jouait à moitié ici et à moitié là. Il jouait à moitié avec moi et à moitié avec quelqu'un d'autre. Et un jour, j'ai réalisé que non, je ne peux pas faire confiance à ce type. Et il m'a perdu en tant qu'ami. Et j'étais le meilleur ami qu'il pouvait avoir. Qu'il aurait pu avoir. Mais il m'a perdu à cause du jeu, à moitié ici et à moitié là, parce que ce n'était pas clair. Joue un peu comme ça et un peu comme ça. Un peu comme ça et un peu comme ça. Tu dis ça de ce côté, tu dis ça de ce côté. Mais après un moment, j'ai réalisé que non, le gars dit ça quand il vient d'ici. Puis il dit ça quand il va là-bas, il dit ça quand il vient ici, puis il dit ça quand il va là-bas. J'ai réalisé que le gars n'était pas correct. Tu devrais te méfier des gens qui ont deux langues. Tu es là. Amen. Alors, nous allons construire une méga église parce que Dieu a commencé quelque chose ici. Salut! Nous allons construire des centaines d'églises. Et elle va être construite par des gens fidèles comme vous. Si vous avez moins de 20 ans, s'il vous plaît,
allez à l'avant maintenant. 20 ans et moins. D'accord, d'accord. Ah. Tourne-toi et fais face aux gens. Waouh. Ces gens vont être formidables. Ce sont des pasteurs. Vous les voyez comme des petits garçons et des petites filles. Ce sont des pasteurs. Combien d'entre vous vont devenir pasteurs et prédicateurs? Ouais. Combien vont devenir prostituées? Combien vont coucher avec beaucoup de personnes différentes? Combien vont se droguer? Combien vont connaître la Bible? Ouais. Vous êtes des gens puissants. L'avenir. Quand je dis l'avenir, je ne parle pas de dans 5 ans. Je parle de l'avenir, comme à partir de demain matin. Combien vont chanter pour Jésus? Combien vont danser pour Jésus? Combien vont danser en discothèque? Combien réalisent que c'est amusant de danser à l'église? C'est tellement amusant. C'est tellement amusant. Non, danser à l'église. Ouais, c'est tout aussi agréable de danser à l'église. Tu n'as pas besoin d'aller en discothèque. N'est-ce pas? Et Père, que ces jeunes soient utilisés pour de grandes choses. Afrique du Sud, au nom de Jésus, aime. Amen. Combien peuvent sentir qu'il y a quelque chose de grand? Oui. C'est pourquoi nous nous battons dur pour vous enseigner la loyauté, afin que Satan ne puisse pas vous écarter au mauvais moment dans le ministère. Amen. Tu es là. À tous ceux d'entre vous qui êtes présents à l'avant, je vous demande de lever la main et de dire avec conviction: je me consacre entièrement à l'Évangile, à notre Seigneur Jésus-Christ, à prêcher la bonne nouvelle et à me battre vaillamment pour Jésus pendant toute ma vie, dès maintenant en tant que jeune personne, jusqu'à ce que je sois très vieux. Je terminerai certainement mon appel. J'irai absolument toujours de l'avant, sans aucun doute, jamais en arrière. Je me battrai pour Jésus jusqu'à la toute fin. Au nom de Jésus, que Dieu m'aide. Aide-moi, Dieu, aide-moi, Dieu. Jamais de m'éloigner. Au nom de Jésus. Amen. Félicitez votre voisin. Dites félicitations. Félicitations. Waouh. Dites à la personne: tu es un saint garçon de Dieu. Tu es une sainte fille de Dieu. Oui, garçon de Dieu ou fille de Dieu. Wow! Je crois en toi. Combien d'entre vous réalisent que quelque chose de bon a commencé en vous? Aimes-tu ce que tu vois? Est-ce quelque chose de bien que tu penses pouvoir fonctionner? Penses-tu pouvoir te réveiller? Un garçon pourra-t-il prendre ton cœur? Pour voler ton cœur? Non, non, non. Aucun garçon ne vaut ton cœur. Tu es trop précieux pour que quoi que ce soit ou qui que ce soit prenne certainement ton cœur. Vous allez vraiment être de grands apôtres et prophètes. Combien d'entre vous ont commis des péchés depuis qu'ils sont jeunes? Les gens levaient la main de ce côté, mais je veux que vous sachiez que vous êtes pardonnés.
Vous allez faire mieux que nous parce que vous avez commencé tôt et vos péchés qui sont pardonnés sont moins nombreux. Alors, retournez en arrière. Je veux que ceux qui étaient chargés de péché, voleurs, braqueurs, menteurs, fornicateurs, viennent ici et dansons car nous sommes pardonnés. Alors vous, que Dieu vous bénisse. Merci. Retournez en arrière. Vous êtes promus si vous savez que le Christ vous a pardonné. Vous, les vrais pécheurs, je veux que les vrais, pas ceux-ci, eux, les vrais pécheurs, viennent et se mettent en ligne ici.